Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur FM Télévision dans le cadre de votre grande édition d'information. À suivre dans cette même édition, l'invité du journal, Fanfan Bitangila, analyste sportif, sera des nôtres avec nous, avec lesquels on va aborder la liste de Sébastien Dessab, mais surtout l'avenir des Léopards de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, à suivre à la fin de ces journaux. On va commencer par l'actualité, mais d'abord avec cette brève, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dans un communiqué annoncé l'interdiction de veillées de prière ce dimanche 31 décembre sur l'ensemble des territoires nationaux à raison de la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour un peu plus de précision. Élection toujours dans l'actualité, les rapports préliminaires de la mission d'observation électorale de la CENCO et SCC a révélé que grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'ils ont réussi à mettre en place, un candidat à l'élection présidentielle s'est démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages, bien que les noms de ces candidats n'aient pas été révélés. Ils l'ont fait savoir, en tout cas, dans une conférence de presse organisée hier jeudi 28 décembre au centre Bossolo. On fait le point tout de suite avec cet extrait choisi par Alain Goma. Regardez. La MOE CENCO SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE CENCO SCC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Et puis dans la même conférence de presse, la mission d'observation électorale a souligné l'importance de la transparence et a demandé tout de même à la Commission électorale nationale indépendante de spécifier le nombre de bureaux de vote ouverts le 20 décembre 2023, le jour de vote, et demande en même temps à la CENI de détailler le bulletin utilisé pour apaiser les interrogations de parties prenantes. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et des bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats, CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances ci-haut citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public et pour garantir au mieux la paix
la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Après publication partielle des résultats des élections par la Commission électorale nationale indépendante, différentes missions d'observation électorale, Félix Tshisekedi part en tête avec plus de 76% de suffrages. Une des raisons qui a poussé évidemment l'un des candidats à la présidentielle, Constant Mutamba, je citais, à féliciter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection. Quelques jours après la publication de tendances à la présidentielle de décembre 2023, le résultat publié par la CENI met en tête le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec plus de 76%. Constant Mutamba, l'un des candidats présidents de la République, dit avoir constaté qu'avec le résultat partiel tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, est vainqueur de ces élections. Il présente d'ores et déjà ses félicitations pour cette réélection. Il l'a fait savoir via son compte X par ses dires. Avec plus de 10 millions de voix issues de ces résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, je le félicite pour sa brillante réélection et lui souhaite plein succès pour son second quinquennat. Vive la démocratie. Une initiative saluée par les Congolais car une certaine opinion pense qu'après la publication provisoire de résultats par la CENI, certains candidats indécis de ce résultat pourront sortir les Congolais dans la rue. Et puis pendant ces temps, la Commission électorale nationale indépendante progresse avec la publication des résultats partiels de la présidentielle qui porte Félix Tshisekedi. Je le disais dans un instant dans ce journal très largement à la tête de la liste, mais cela ne fait ni chaud ni froid en tout cas à l'opposition qui ne jure que sur l'annulation complète de ces scrutins émaillés selon elle de plusieurs irrégularités. C'est ce qu'a déclaré au téléphone de FM Télévision Prince Epengue, l'un des porte-parole de la Mouka Fayoulou, qui annonce pendant ce temps d'autres grandes manifestations de grande envergure à travers les pays pour obtenir gain de cause, c'est-à-dire l'annulation complète de ces scrutins. Déborah Petit. Pour l'opposition, il faut impérativement annuler les résultats de ces élections. Nous nous réjouissons de la Mouka que le peuple ait exigé l'annulation de ces faux résultats. Le rôle de la CENI n'est pas celui de publier des tendances subjectives, tendancieuses. C'est le rôle ou un rôle qui est reconnu aux journalistes, aux experts électoraux qui peuvent, à l'entrée des bureaux de vote et aux sorties des bureaux de vote, questionner les électeurs et avoir une certaine idée. C'est ce qu'on appelle tendance. La CENI doit se conformer à la loi électorale. Et dans ces articles, notamment 69, 70, 71, la loi électorale dit que la CENI reçoit les résultats consolidés des centres de compilation et élabore un PV de résultats provisoires. Pour obtenir ces résultats, Presse Epengue annonce des actions de grande envergure à travers le pays. Le peuple est déjà debout. L'opposition est compacte. Nous allons marcher dans tous les pays incessamment pour exiger l'annulation de ces faux résultats qui n'engagent pas notre peuple et exiger la convocation de nouvelles élections dans un meilleur délai. Pourtant, la CENI prévoit déjà de publier les résultats provisoires à tous les niveaux ce dimanche 31 décembre. Allez, on va passer au sport. À moins de 3 semaines pratiquement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, on s'interroge relativement sur le léopard de l'RDC qui retrouve en tout cas le chemin de la CAN après une édition d'absence. Qu'en est-il de la préparation des fleuves congolais alors que le sélectionneur national Sébastien Desabre a rendu public il y a de cela quelques jours la liste de ses convoqués. Allez, je l'avais dit au début de ce journal, on aura un invité avec lequel on abordera tous ces sujets. Fanfan Bitangila
Bitangila, je rappelle, vous êtes analyste sportif. Bonsoir, merci d'être avec nous, surtout d'accepter de répondre à nos questions. On connaît désormais les 24 convoqués des Sébastien Desabre. Quelle lecture faites-vous de ces léopards qui feront partie du voyage côté de la Côte d'Ivoire? Qu'en est-il des absents? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Merci pour la question et bien avant toute chose, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs d'FM TV, aux promoteurs de la chaîne, à vous les présentateurs ainsi qu'à toute l'équipe de cette grande édition du journal. Très belle question, je pense que c'est une belle liste, 24 présélectionnés ou encore sélectionnés déjà parce que nous sommes à moins de 3 semaines du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations et Sébastien Desabre a fait le choix. 4 rescapés seulement sur la liste, entre autres Chancel Mbemba Mangoulou qui est à sa 5e Coupe d'Afrique des Nations, Yaba Kambou qui est je pense à sa 3e, Arthur Maswaku et Elia Meshak à leur 2e. Les restes ne sont que des néophytes en ce qui concerne cette compétition. C'est donc à eux de nous faire voir de quoi est-ce qu'ils sont capables et déjà de se relancer ou de se projeter sur les éliminatoires de la Coupe du Monde où on aura une jeunesse qui sera un tout petit peu trop forte et trop dynamique, voulais-je dire, pour ces échéances. Le manque des quelques joueurs qui évoluent au pays, c'est tout à fait normal. On est encore à la phase de groupe. Je pense que c'est au niveau du play-off, on aura à ressortir les grands joueurs. Mais également, est-ce qu'il faudrait voir qui est-ce qu'ils peuvent remplacer en ce qui concerne cette liste des Desabre? Voilà encore une grande question. Tisserand et les autres, bon, les absents, en fait, vous savez, c'est ça la sélection nationale. La sélection nationale, on prend les meilleurs du moment. Tisserand a fait la pluie et le beau temps, il a été capitaine de cette sélection. Nous lui devons beaucoup de respect, mais je pense qu'il faudrait encore qu'il puisse travailler, énormément travailler, parce qu'ils sont nombreux. Il y a Ben Malango, Bolingui bien sûr qui est souffrant, ils sont nombreux qui ne seront pas de cette liste. Nous vous l'avons dit, il n'y a que 4 seulement rescapés et donc c'est le choix de l'entraîneur qu'il faudrait respecter. Absente de la présente édition, j'en parlais tantôt de la présente édition. Dans quel état d'esprit l'RDC abordera cette CAN selon vous, Fabien Tanguilay? Est-elle favorite? Ok, merci, c'est bon. Je pense que c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui est ouverte. Il y a 24 nations, y compris la RDC. Tout le monde y va avec cette volonté de faire mieux. La RDC ne sera ni outsider, moins encore favorite. La RDC y va parce que c'est un challenge. Elle s'est qualifiée de la plus belle manière, vous le savez. Sortie de 0 points, je pense, sur 6 jusqu'à être qualifiée. C'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'avec cette hargne de vaincre, avec ces potentialités qu'il y a tout autour de Sébastien Desabre, on peut aller le plus loin possible. Ça fait râle depuis 1974, 50 ans jusqu'en 2024 que la RDC n'a pas soulevé ces trophées. Donc c'est pour nous une occasion de les faire de la plus belle manière. Question de redonner, de remettre la RDC au diapason des grandes nations du football en Afrique. Une dernière question, Fabien Tanguilay, avant de vous libérer. Y a-t-il un souci aussi de la préparation de nos fauves Congolais? Il y a les stages qui étaient initialement prévus. Est-ce qu'à ce jour, on va dire, c'est ça qui est toujours envisageable, nonobstant le temps qui passe très vite en tout cas? Bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas de souci. La RDC est sur une dynamique depuis un certain temps où les primes qui causaient problème ne sont plus un problème. Depuis pratiquement plus de 7-8 ans, la prime des joueurs ne cause pas problème. Les sélectionneurs, je pense qu'il a eu son dû depuis quelque temps. Et en ce qui concerne peut-être les extra sports, c'est ce qui va compter. Mais bon, en fait, nous en tant que sportifs, nous nous disons que le temps est
pratiquement suffisant. Vous n'allez pas demander à Chancel Mbemba de quitter Marseille et venir avant. C'est une sélection nationale. La CAF a des exigences, la Fédération internationale de football association a également des exigences en ce qui concerne de telles compétitions. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, on est toujours en train de chercher à mettre cette Coupe d'Afrique des Nations vers le mois de juin. Parce qu'il y en a qui vont manquer. Chancel Mbemba va manquer à l'Olympique de Marseille. Si la RDC allait jusqu'en finale, ça sera pendant presque plus de 50 jours. Il y a Bakamou qui est en train de se battre pour être titulaire dans son club. Ils sont nombreux ces joueurs-là. Et il y a également Elia Mecha qui cherche à s'imposer. Donc ça sera un manque à gagner pour la plupart des clubs, surtout les clubs européens où évoluent nos joueurs et en général les joueurs africains, pas seulement congolais. Pour moi, je me dis que le temps ne cause pas problème, mais il faudrait simplement qu'on soit concentré. Merci infiniment, Fanfan Habitanglais. Je rappelle, vous êtes analyste sportif. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du journal et de répondre à toutes nos questions. Pendant ce temps, on va continuer à observer l'avenir, mais surtout la préparation des Nés Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis en championnat national, dans les objectifs domestiques, les cheminots de Saint-Oula-le-Popo sont arrivés cet après-midi à Kalemi dans le cadre du match retour du derby louchois qui les oppose au Corbon du tout-puissant Mazembe après les nuls enregistrés à Manchale. Retour sur l'arrivée des protégés de Mohamed Magazouba à Kalemi. Reportage. 40 personnes, dont 23 joueurs, constituent la délégation du Football Club Saint-Éloi-le-Popo, arrivée ce vendredi 29 décembre 2023 à Kalemi, ville qui va une nouvelle fois accueillir le derby de la capitale cuprifère. Comme en octobre dernier, les cheminots ont pris place à bord d'un même appareil que leur adversaire, le TP Mazembe, et ont tous passé plus d'une heure dans les airs avant de fouler le sol du chef-lieu de la province du Tanganyika. Immédiatement après le débarquement, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont pris la direction de leur hôtel où ils vont préparer ce dernier match de l'année 2023 dans les conditions optimales. Le dernier passage du club jaune et bleu à Kalemi a laissé de très bonnes impressions jusqu'à gagner le cœur des férus du ballon rond vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Monsieur Jacques Mbouyou appelle également les cheminots vivant à Kalemi à être nombreux au stade ce samedi 30 décembre 2023 à partir de 15h juste. Cette fois-ci, on a rassuré que 3 points tout qu'on a. Batoto bote mukuye muone gisi va sentir que lupo pour nakeur beba 3 points à nous la victoire. Saint-Éloi pas kabwangale, pas kaishima irudie. Avant de vous quitter, on vous rappelle la principale information de ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dans un communiqué annoncé l'interdiction de veiller des prières ce dimanche 31 décembre sur l'ensemble du territoire national en raison de la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission électorale nationale indépendante. On reviendra dans nos prochaines éditions. Voilà ce qui met terme à ce journal. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi l'art intéressant continue sur les antennes d'FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube.